Entrez, soyez les bienvenus de la maison de Chodnichok. Allez, venez tous vous asseoir. Venez, prenez donc un siège. Cette maison est vraiment très petite. Et puis en plus, elle est toute sale. C'est plein de poussière. Comment pourrions-nous vivre ici? Et il fait une chaleur de dingue. Pourrait-on y faire installer une clim, non? Non, madame. Nous avons fait le nécessaire dans la pièce à côté. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi d'aller chercher du thé et des gâteaux. Donnons des glaçons à la grosse. Elle semble avoir trop chaud. Ne t'en fais pas, je fais installer une clim. L'air est tellement étouffant par ici. Et tout est si sale. Mon Dieu, il y a tant de poussière partout. C'est vrai, c'est crasseux. Vous devriez prendre un bon bain. Je veux dire par là que c'est quelque chose de connu qu'en Inde, le climat est très chaud, n'est-ce pas? Vous êtes bien originaire de ce pays. Vos parents sont indiens aussi. Donc, c'est tout à fait logique de se laver quand on a chaud, n'est-ce pas? Je me trompe? Écoute-moi. Ne prête pas attention à ce qu'elle vient juste de te dire, d'accord? Cette fille adore plaisanter, tu sais. Il ne faut surtout pas tout prendre au premier degré. Non, Papou? Si, bien sûr. Oh, c'était une blague peut-être? Oui, évidemment. Dès que cette fille raconte une blague, elle prend un visage sérieux. On la connaît bien. Pas vrai, Papou? Si. Indira, Oui? Dis-moi, d'après toi, la chambre de ma chère sœur pourra être prête dans combien de temps encore? Quelques minutes? Dans quelques minutes, monsieur. Bien, c'est parfait. Écoute, tu peux faire une chose. Mettre tous les bijoux que tu as apportés à l'abri dans un coffre. Oui, fais donc ceci en attendant ta chambre, d'accord? Je t'en prie. Ah, les voilà. Oh, ce collier est magnifique. T'en voudrais un? Hein? Tu es si drôle parfois, mon cher Mouna. Est-ce que tu pourrais m'offrir un collier comme celui-ci, s'il te plaît? Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu le sais très bien, non? Mouna? Lorsque vous aurez terminé toutes vos niaiseries, vous pourrez peut-être les servir. Oui. Voici, madame. Une boisson bien fraîche, hein? Est-ce de l'eau minérale? C'est la seule eau que je tolère. Oui, c'est minéral. Elle est filtrée. Allez-y, elle est très bonne. Prenez-en. On sait prendre soin des futurs mariés chez nous, madame. Je ne suis pas une future mariée. Vous mentez. Non. Je suis vraiment très étonné. Vous avez l'air si radieuse. Et puis vous portez des bijoux tellement sublimes sur vous que je me suis trompé, désolé. Mais non, ce sont de simples bijoux. Ceux qui valent plus cher, ce sont ceux-ci, mon cher. Ce sont ceux-ci. Non, ça suffit, arrête. Calme-toi un peu. Fais donc une chose. Tous ces bijoux sont très précieux. Indira, est-ce que tu peux venir? Tu vas prendre tous ces bijoux et les mettre quelque part en sûreté pour nous. Voilà. Range-les donc dans le coffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 écrins. Prends-en bien soin, veux-tu? Et oui, certains contiennent des diamants précieux et très chers. C'est bon, referme vite ta valise. Pas de souci, je vais aller les ranger dans le coffre. Mettre ces bijoux en sécurité dans cette maison ne sera pas une chose facile. Il y a beaucoup de voleurs ici. Écoute-moi. Tu te souviens que pendant la soirée de notre mariage, tu m'avais fait la promesse qu'un jour, tu me ferais une surprise en m'offrant un collier qui ressemble à celui-ci. On organise un mariage et vous voulez rester assise à l'intérieur? Allez, dansez un peu. Pourquoi est-ce que vous ne jouez pas de musique? Allez-y, jouez. Regarde-la, ça c'est de la danse. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Cette fille vient d'illuminer ma journée.
Hé, tu fais quoi? Je veux la féliciter. Tiens, tes médicaments. Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que tu penses, dis-moi? Oh. Ah, Indira. Coutum, à chaque fois que je pense à ma fille, je me sens très triste pour elle. J'aimerais tellement pouvoir prendre soin d'elle. J'aimerais partager tous les fardeaux qu'elle trimballe. Je sais que je pourrais le faire. J'y arriverai. Oui. Dès que mon magasin aura réouvert ses portes, tout va rentrer dans l'ordre. Oui. Si seulement j'avais un peu plus d'argent. Ton verre. Hélas. Qui donc voudrait donner de l'argent à un vieil homme malade? C'est vrai. Oui, tu as raison. Qui donc te donnerait de l'argent? Il n'y a personne, hélas. Mais laisse tomber. Ne te fais pas de soucis. Arrête de penser à tout ceci, veux-tu? Car tu te fais juste souffrir pour rien. Non, je suis le chef de cette famille, Coutum, donc c'est normal que je me fasse du souci, pas vrai? C'est mon rôle après tout, non? Il va falloir que je trouve un moyen pour réussir à trouver au moins un peu d'argent au plus vite, tu sais. Oui! Il y a quelqu'un. Je sais qui pourrait me donner un peu d'argent. Vraiment? Mais qui donc? Dis-moi vite de qui il s'agit. Et je pourrais aller lui parler. C'est... Non. Laisse tomber. Oublie. Non, Inda. Dis-moi de qui il s'agit. C'est vrai, ça ne nous coûte rien d'essayer, donc dis-le-moi. Indira. Tu parlais d'Indira? Non. Pourquoi pas? Ses clients viennent de lui donner une avance. Et si elle accepte de m'aider? Au moins cette fois-ci, je pourrai, grâce à elle, me battre et rester vivant. Tout pourrait enfin s'arranger. Mon magasin pourrait prospérer. C'est une période de fête. Les affaires seront prospères. Et en retour, je lui rendrai le double, bien sûr, de ce qu'elle m'a prêté. Je suis son père, après tout. C'est normal. Et c'est la moindre des choses. Mais, dis-moi, est-ce que je suis vraiment un mauvais père pour elle? Bien sûr que non. En fait, les pères comme toi ne courent pas les rues et c'est très rare à trouver. Je vais en parler à Indira pour toi. Ça ne sera pas simple. Mais pour toi, je suis prête à tout, même à parler avec cette fille au cœur de pierre. Pose-le ici, là. Écoutez, j'ai prévu quelques matelas pour vous. Je vais aller vous chercher quelques couvertures. Vous allez tous dormir ici. Indira? Oui? Attends, viens, laisse-moi te mettre de l'huile. Dans les cheveux, veux-tu? Tu as vraiment l'air très fatiguée. Maintenant, mais enfin... Ça t'aidera maman, qu'est-ce sûrement que à tu mieux fais? dormir. Mais arrête, enfin! Pourquoi est-ce que tu ne dis rien, maman? Quel est le problème? Non, rien, ce n'est pas grave. Je voulais juste prévenir que je me suis arrangée pour que Sunaina puisse dormir dans une des autres chambres de la maison cette nuit. Parce qu'ainsi, on va pouvoir rester ici ensemble. Maman, je te connais par cœur, tu sais. Dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu insinues? Je suis ta mère, non? Donc je peux te passer de l'huile dans les cheveux. Non, tu ne le peux pas. Tu ne me l'as jamais fait. Dis-moi ce que tu veux ou bien je m'en vais. Non, très bien.
Je vais tout expliquer. Écoute-moi. C'est très important pour un homme de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Si un homme ne travaille pas pour gagner de l'argent, alors il se morfond et est brisé intérieurement. Je peux savoir de quel homme il s'agit? Je parle de ton père, Indira. Écoute-moi, ne te fâche pas, d'accord? Ton père voudrait seulement t'emprunter 100 000 roupies. Ça lui donnerait un coup de pouce. Et il pourrait réouvrir son magasin. Et puis il te les rembourserait avec beaucoup d'intérêt. En fait, tu pourrais même y gagner un peu d'argent, tu sais. Indira, mais où est-ce que tu vas? Pendant combien de temps encore vas-tu te moquer de ma mère? Tu vas avoir l'air d'un homme responsable. Tu n'as jamais pris tes responsabilités, donc pourquoi tu changerais? Je sais que t'es malade en ce moment, mais ton esprit, lui, reste aussi affûté que dans le passé. Écoute, oui, tu as raison. Oui, je sais, je te connais par cœur malheureusement. Je suis bien placée. Je sais très bien que ça ne t'affecte pas le moins du monde que de me voir trimer toute la journée. Tu n'as aucune pitié. Mais tu pourrais en avoir un peu pour ma mère, non? Malgré le fait que tu l'aies abandonnée dans le passé, elle a réussi à te pardonner l'humiliation que tu lui as fait subir. Pourquoi? Tu le sais? Parce que pour ma mère, tu es et tu resteras toujours son mari. Mais toi, tu abuses de sa confiance, tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas? Et tu t'arranges toujours pour trouver la meilleure façon de la trahir. Tu ne mérites même pas qu'on dise de toi que tu es un homme. Indira. Et tu ici... Tu dis toujours ce que tu penses, hein? Bien, ne lui prête pas d'argent. C'est le tien faisant ce que tu veux. Tu peux le garder, mais tu pourrais au moins faire attention à la façon dont tu lui parles. Oui. Même s'il avait envie de changer de vie, il ne pourrait pas y arriver parce que tu le rabaisses à chaque fois que tu peux. Il est encore très malade et il s'en remet difficilement. Tu n'as vraiment pas de cœur. Va-t'en d'ici, Indira. Comme tu veux. Libre à toi de croire en ce faux amour. Arrête. Tu mériterais une bonne paire de gifles. Lui soutirer de l'argent ne va pas s'avérer très simple, j'en ai bien peur. Il va falloir que j'utilise les vieilles méthodes qui me correspondent mieux. Et puis j'en ai assez de faire le gentil. Jumpa. Jumpa. Chérie. Mon amour. C'est ce que je voulais, ce que je t'ai commandé. Chut! Qu'est-ce que tu fais? Si tu le renifles, tu risques de t'évanouir encore. Idiot! Depuis que tu revois ta coutume, il me semble que tu deviens encore plus stupide. Mais non, je ne faisais que vérifier. Fais vite!
tousser ou tu vas réveiller toute la maison. Étouffe au moins le bruit avec la couverture. Écoute-moi bien, Ender charmant. Si tu fais encore échouer mes plans cette fois-ci, je te préviens, je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement, crois-moi. Tu as osé m'insulter en public la dernière fois, est-ce que tu t'en souviens? Alors quand tu rentreras, je te donnerai une bonne leçon. Ne te fâche pas. Pardonne-moi, ma chérie. Je suis désolé. Que pouvais-je faire? J'y pouvais rien. Mais cette fois, j'ai trouvé une solution. Je vais vite revenir auprès de toi, crois-moi. Tout rentrera dans l'ordre. Demande-moi pardon. Pardon. Tu me manques énormément. Lâche ma main. Vas-y. Allez! Quel imbécile. Je suis vraiment désolé, Indira. Mais tu sais, pour moi, l'argent est plus important qu'absolument tout le reste. Je sais que je devrais penser un peu plus à toi parfois, mais que puis-je y faire? Tous les hommes pensent à eux avant de penser aux autres. Oh non. Koutoum fait de l'asthme. Si quelque chose de grave lui arrivait. En plus, elle dort profondément. Je ne vais pas insister.
Ces satanés médicaments. Ils me donnent de l'aérophagie. Tu dois sûrement voler ce collier pour moi.